Bienvenue à tous et à toutes. Parce que vous avez fait le déplacement pour être avec nous aujourd'hui. Nous remercions tout le monde d'être présent. Le conseil de direction de l'Église Assemblée Port-Vivant se félicite de votre présence à la cérémonie d'ordination de Joseph Fleurgiste, William Lenné, France Pierre du Séraphin et Jenny Mathusalem Guerrier. Board of Directors of Living Word Congregation Church welcomes your presence at the audition ceremony of Joseph Fleurgiste, William Lenné, France Pierre du Séraphin et Jenny Mathusalem Guerrier. Seigneur éternel, nous te remercions parce que tu es là avec nous après-midi ça, dans le temps, parce que vous faites nos grâces, vous t'accompagnez nous. Pour chacun là, il y a un monde qui est de l'église, pour sortir, pour venir, pour te supporter. Nous te remercions. Et nous-mêmes qui là, après-midi, c'est grâce qu'on fait nous chaque qui là. Nous sommes capables, présents dans ces moments. Nous demandons nos bons sens à notre Seigneur, pour cet esprit de Dieu dans le temps. Parce que sans présence libre, nous ne pouvons pas faire vraiment un travail qui est durable, un travail qui est spirituel. Nous demandons présence libre. Dans ces cérémonie pour tout ça qui va être fait, du commencement jusqu'à la fin, cap le Seigneur pour gloire. Nous prions dans nos Jésus qui veut au siècle des siècles. Amen. Nous allons chanter Alléluia, nous t'acclamons notre roi.
capable de gagner pitié pour nous. Seigneur éternel, Dieu toi fort saint, ou même qui est dans le ciel là. Après-midi, mais nous-mêmes qui réunis dans la présence, nous venons demander au bagaille, l'argent pas qu'à bon nom. Nous réalisons, Seigneur, c'est nous-mêmes seulement qui capable nous ça que nous avons besoin l'après-midi. Ça que nous avons besoin, Seigneur, nous voulons vivre pour nous-mêmes. Nous voulons marcher avec vous. Mais Seigneur, nous sentons une faiblesse dans la vie. À chaque moment, nous avons fait volonté au Seigneur, nous sentons pas capables. Nous sentons faiblis dans la route là. Nous sentons découragés. Nous, au moment, nous ne pouvons pas communiquer avec vous, ou même nous ne pouvons pas communiquer avec nous parce que la vie nous pas propre. Mais vous-même qui dit dans la parole, vous dites, joignez-nous dans l'état que nous sommes. Après-midi, Seigneur, nous sommes conscients que la vie nous a changé. Mais vous-même qui t'es fait nous coucher, nous t'es levé, nous t'es venu dans le monde de voix pour nous avoir adoration louange. C'est même après-midi, nous avons demandé pour ne pas nous jeter, pour ne pas retirer l'esprit où tu fait nos cadeaux. Sans cet esprit, Seigneur, nous ne pouvons pas faire beaucoup là. Laissez-la chacun faire travail là, les moments difficiles pour présenter, moment d'être chargé, nous sommes capables de décourager. Mais avec puissance, les puissances sont dans la vie, nous, tempête, nous le venons de dire, ça qui a posé devant nous, nous avons toujours capable de dire, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous réalisons, Seigneur, cet esprit n'est pas capable de mettre dans la vie, nous, c'est la vie nous sale. Mais après-midi, pour promettre nous, depuis que nous reconnaissons nos péchés, aux fidèles, aux justes, pour capable pardonner nous. Après-midi, nous avons de souffler, peut-être nous côté, pardonnez-nous. Faites-nous comprendre ça pour nous faire. Montrez-nous le chemin, parce que Seigneur, c'est même qui la vie. Papa t'a demandé de souffler, que mais nous, je ne mets pas facile. Mais si tu veux bouche nous, c'est nous, mais nous, pieds nous, n'a pas prêté ferme, les pieds nous, ça va glisser. Les mauvais envies, mauvais désirs, t'as représenté dans la vie, nous, avons fait ça qui mal. Mais avec faveur, nous avons résister, Seigneur. Après-midi, mais assemblée qui vient devant nous. Nous ne pas pour la vie, ou même pas pour la vie. Mais c'est vous-même seulement, papa, qui a fait nous camper sous les pieds. C'est vous-même seulement qui a transformé la vie encore. C'est vous-même seulement qui a retiré mauvais désir, mauvais envie dans la vie, nous, Seigneur. Papa, la vie nous ramène. Vous terrez nous, nous observer. Les nous imaginer, nous les faire passer la vie, nous voyons la vie nous changer. C'est vous-même seulement qui a changé, nous venons côté. Mais la vie nous, maintenant, mais l'esprit nous souffle. Avec nous, qui la vie nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, mettez-nous debout, nous allons faire lecture. Dans Romains 8, verset 31, 37, 38, 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou la violence, ou le péril ou l'épée? Mais toutes dans ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
Que ton nom soit exalté, ô Dieu, que ta gloire remplisse toute la terre. Dans ta sagesse, tu poussas les apôtres choisis des serviteurs qui craignent ton nom en vue d'équiper ton Église pour le perfectionnement des saints. Tu sais, Seigneur, que la mission de sauver des âmes est immense, que le pasteur de l'Église ne peut pas le faire tout seul. Merci d'avoir mis à sa disposition le frère Joseph Fleuriste pour l'aider, en particulier dans l'accomplissement des tâches sociales et administratives, afin qu'il puisse s'adonner à la parole et à la prière. Nous voilà réunis en ce moment solennel pour célébrer cette ordination sous la direction du Saint-Esprit. Daigne, Seigneur, approuver ce service qui rentre dans le cadre des démarches tracées par l'Église primitive. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Sœur Gaspard. La paix bon Dieu s'en vers l'église. Pour respect de la parole de Dieu, nous allons faire un petit campé pour nous, s'il vous plaît, pour que nous puissions faire deuxième lecture. C'est dans Actes chapitre 6, verset 1 à 6. Je vais lire pour vous, écoutez attentivement. En ce temps-là, les nombres des disciples augmentant, les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que leur verre était négligé dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein de Saint-Esprit et de sagesse, et que nous changerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et de Saint-Esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Palmena et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils leur présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Merci, Maître Fou. Quel est le rôle d'un diacre dans l'Église? S'il y a des titres qui créent de la confusion dans l'Église, ce n'est pas le titre de diacre. Tout le monde sait ce que fait un diacre. Un diacre est essentiellement celui qui assiste les dirigeants, les pasteurs de l'Église pour les aider à se concentrer sur la parole de Dieu, la prière et tout ce qui a rapport avec le spirituel. Le rôle d'un diacre est d'apporter un soutien administratif et social, plus particulièrement social à l'Église. C'est ça le rôle d'un diacre. Ça ne veut pas dire que le diacre ne peut pas prêcher, mais son rôle essentiel se confine aux aspects spirituels de l'Église, aux aspects sociaux de l'Église, pardon. C'est ça le rôle d'un diacre. Parce que le rôle de pasteur est différent. Donc il ne faut pas confondre le rôle de pasteur et le rôle de diacre.
Parce que l'église, le pasteur ne peut pas tout faire dans l'église. Donc, spécifiquement, le diacre a pour rôle de veiller à ce que l'église soit propre, bien organisée, prête pour le service d'adoration. S'il y a des gens dans l'église qui ont besoin d'aide sociale, cela incombe au diacre d'apporter ou de les aider sur le plan social. Le dimanche, je suis celui qui vient le plus souvent en avance pour faire les arrangements relatifs aux équipements de son que nous avons ici. Donc, ce n'est pas mon rôle de faire ces arrangements. C'est le rôle du diacre. Donc, dorénavant, le diacre Joseph doit venir bien avant l'heure pour pouvoir faire les arrangements en ce qui concerne les équipements. C'est son rôle. S'il y a le diacre est aussi là pour apporter un soutien logistique. Si nous avons à faire un déplacement, c'est le rôle du diacre de nous trouver un bus pour faire ce déplacement. Donc, le travail du diacre est immense. Donc, frère Joseph, ne sous-estimez pas votre travail. Parce que l'Église a besoin de tout chacun de nous pour pouvoir remplir sa mission. Maintenant, nous allons demander au frère Joseph d'avancer. Frère Joseph, êtes-vous convaincu que Dieu vous a appelé pour être diacre? Vous engagez-vous à mettre les intérêts de l'Église, assemblée par vivante, au-dessus de vos propres ambitions? Vous engagez-vous à assurer dans l'unité la bonne maille de l'Église, assemblée par vivante, aux côtés de vos pasteurs? Vous engagez-vous à œuvrer dans un esprit de paix, d'harmonie, d'humilité et de générosité? Promettez-vous publiquement d'être un rassembleur du peuple de Dieu? Maintenant, nous vous demandons de vous mettre à genoux.
Amen. Puisque vous avez solennellement promis de mettre cette semaine de la congrégation au-dessus de vos représentations personnelles. Vous avez eu l'occasion de l'esprit de paix, d'harmonie, d'humilité, de générosité, dans le nom de Dieu et devant cette assemblée. En tant que ministre de l'Évangile, de la diable, de l'Église, assemblée convaincante. Que Dieu vous accorde sa grâce pour réussir dans le ministère. Amen. Mes compliments pour Dieu. Qui t'oublie mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Qui t'es vive, qui t'es vive, inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne près me contrôle. Chaque situation qui t'oublie mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, nous t'appelons Père, 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 Père.
notre bon Dieu. Okay, I'm going to read Matthew 4, verse 18 to 22. Please stand up for the respect of the Word of God. Matthew 4, 18, verse 18 to 22. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish people. At once they left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Amen. Amen. D'où vient l'autorité de la personne appelée au ministère? Son autorité ne vient pas d'un homme, mais de Dieu. Qui est le chef de l'Église? Ce n'est pas un évêque, ce n'est pas le pape, mais Jésus-Christ. Quelles sont les deux priorités dans la vie de pasteur? La prière et l'enseignement de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a donné des diacres et des assistants. Quel est le rôle d'un pasteur? Let's talk about your call to the ministry. The call of God is unique to every man. If there's a title with a lot of misconceptions, it is indeed the title of pastor. Some say a pastor does an easy job. Number two, a real pastor is at the head of a big church. Three, a pastor must not work. Four, a pastor makes money easy. Five, a pastor is someone who has a degree in theology. Contrary to those misconceptions, a pastor is a shepherd. Your job as a shepherd is not easy. You must feed the lamb, take care of them, herd them, protect them, guide them. That's why this is the primary job Jesus assigned to Peter after his resurrection. He told Peter 3 times, feed the lamb. The second time he said, Peter, feed the lamb. Third time, feed the lamb. This is your job. You can do your best, pastors, big pastors, to entertain your congregation. But this is not your job to entertain your congregation. Your job is to feed them. If you entertain your congregation, it can bring you more people. Maybe you can make more people, maybe have
more people make more money, but your job is not to make money, it's to save souls. To feed them, you need to feed yourself first. You cannot love your congregation if you don't love yourself first. You need to feed yourself first before you start feeding your congregation. And by the way, can a man give what he doesn't have? No. There's no way you can give what you don't have. That's why you need spiritual food, so you can provide them with spiritual teaching. Number two, you don't need to have a big church to be a real pastor. In Matthew 18, verse 20, the owner of the church says,